Toujours, il y a nawafil pour ça. Hadji, nawafil, hadji, c'est umrah. Nawafil des jeunes, c'est jeûne de lundi, 13, 14, 15. Les nawafil de la prière, c'est des arrawatibat. Il faut les respecter. Quand tu fais les nawafil beaucoup, Allah va t'aimer. Hadith est venu, le prophète a dit dans le hadith kursi, La yazalu abdi yataqarrabani bin nawafil hatta uhibba. فإذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. Al-Hadith. Il dit un serviteur, tant que tu ne cesses pas de répéter les nawafil, tu fais les nawafil, Allah dit jusqu'à je vais t'aimer. Allah dit quand je vais aimer quelqu'un, ses yeux deviennent mes yeux, ses oreilles deviennent mes oreilles. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Wa inch'Allah subhanahu wa ta'ala, fait la bénédiction de Allah sur le messager prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah puisse lui sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs, craignez Allah. Les khutbahs d'aujourd'hui, ça nous parle comment de chercher l'amour de Allah. Comment nous allons faire que Allah va nous aimer. Ce n'est pas nous d'aimer Allah. Tout musulman aime Allah. Maintenant, comment tu vas faire Allah, il va t'aimer. C'est ça qui est le grand problème. On nous dit, Anna sa'adata wal fala. Sache que reçu le bonheur, indama yudriku muslim, avant que musulman tu veux gagner cette reçu le bonheur, mahabbatullah, de gagner, Allah va t'aimer. Comment tu vas faire, Allah va t'aimer. Car iza ahabballahu abda, si Allah a aimé son serviteur, sa'ida fi dunya wal akhirah, tu deviens l'homme heureux ici et l'au-delà. Si Allah t'a aimé, tu as tout gagné. Ici tu vas vivre, tu es heureux. Après la mort, tu vas vivre, tu es heureux. Wa iza ahabballahu abda, si Allah a aimé son serviteur, tarra lahu al-mahabba wal qubul, et Allah, il va obliger les gens de t'aimer. Il va obliger les gens de t'accepter. C'est à cause de ça, il va faire que tous les croyants, ils vont t'aimer. C'est à cause de ça, si Allah a aimé son serviteur, il appelle Jibril, et dit, oh toi Jibril, j'ai aimé tel, il faut lui aimer. Jibril dit, Allah, je l'ai aimé. Allah dit, annonce dans tous les cieux, tous les gens n'ont qu'à l'aimer. Et Jibril va appeler tous les anges. Il dit, Allah a aimé tel, aimez-lui. Et tous les gens qui sont dans les cieux vont t'aimer. Après, Allah dit, Jibril descend sur la terre. Recommandez tous les croyants n'ont qu'à l'aimer. Si Allah a aimé telle personne, c'est fini, tu as tout gagné. Ça peut descendre, il dit, Iza ahabballah, ajaba dua. Si Allah t'a aimé, quand tu lui demandes, quand tu fais dua, il accepte. Quand tu lui demandes quelque chose, il te donne. Si Allah a aimé un serviteur, yakshifu anhu humum, Allah il va dégager al-humum, des problèmes, wal-humum, des situations difficiles, wal-ahazan, avec les tristesses, Allah il dégage ça sur toi. Wa yudafi anhu, et à toujours Allah il pousse les mauvaises choses sur toi. C'est comme ça il a parlé dans les souratul Hajj, verset 38. Inna Allah yudafi'u anil lazina amanu. Allah dit, je suis là. Moi je suis là pour engager beaucoup de malheurs sur ceux qui sont des croyants. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous doit faire l'effort. Comment tu vas faire pour que Allah il va t'aimer? On nous dit, si Allah a aimé son serviteur, Allah il va te résister le moment de la mort. Parce que le moment de la mort c'est difficile. Mais quand Allah t'a aimé, il va te soutenir. Et il va te faire il va t'arranger, tu vas finir, ton finition sera bien. Il va t'aimer pour te donner la chance de prononcer kalima tawhid, la ilaha illallah, va te mourir. C'est à cause de ça, vous allez voir, ceux qu'Allah les a aimés, c'est comme ça il est fait. Quelqu'un veut mourir, tu attends la ilaha illallah. Ou soit il te fait mourir dans le cœur en train de prier, Allah prend ton âme.
Tu es dans les hadiths, Allah prend ton âme. Tu es en train de faire bonne action, Allah prend ton âme. Quand Allah est un serviteur, il te donne bon fin. Allah donne nous bon fin. Iza ahabba Allahu abda, si Allah a aimé un serviteur, aminahu min azab al-qabr. Allah il te préserve contre le châtiment des tombes. Il va te préserver. Dans la tombe, il y a les châtiments. Mais si Allah il t'a aimé, il te préserve. Wa aminahu min yawmil faza'il akbar, et il va te assurer aussi le grand jour yawm al-qiyamah. Quand les gens seront terrorisés, toi Allah il te met dans les sécurités. Iza ahabba Allahu abda, si Allah a aimé un serviteur, azallahu Allahu fi yawmi la zilli illa zillu. Allah il te met dans l'ombre de Al-Arsh. Le jour qu'il n'y a pas l'ombre sauf celle de Allah, Allah il te met à son côté. Iza ahabba Allahu abdan, si Allah a aimé un serviteur, yammin kitaba, il te donne ton livre avec la main droite. Toute personne yawm al-qiyamah, on t'a donné ton livre avec la main droite, tu es l'homme du paradis. وَيَسِّرْ hisaba, si Allah t'a aimé, il te fait le hisab facile. فَيُحَاسَبُ hisaban yasir. Si Allah t'a aimé, il te fait hisab simple, facile. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا, si Allah a aimé un serviteur, أَدْحَلَهُ الْجِنَانِ, il te fait rentrer dans ce paradis. C'est Jinan, c'est pas Jannah. On te ouvre tous les portes de paradis, on te rentre là où tu veux. Ma'a sayyid al-anam alayhi salatu wa salam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iza ahabba Allahu abda, si Allah a aimé un serviteur, harrama jasadahu anil nar, Allah il te préserve ton corps contre l'enfer de yawm al-qiyamah. Tu ne rentres pas l'enfer. Si Allah t'a aimé, l'enfer ne te touche pas. Vous avez vu ici dunya, il y a les gens que Dieu les a aimés, on les a mis dans le feu dunya. Allah dit non, le feu ne peut pas les bouffer. C'est comme ça, quand il t'a aimé, yawm al-qiyamah, l'enfer ne te touche pas. Allah, il faut nous aimer. Iza ahabba Allahu abda, si Allah a aimé un serviteur, na'ala as-sa'ada, il te donne la chance, wa rafa'a, la grandeur, fi dunya wal akhirah, ici et l'au-delà. Il te donne la chance, il te donne la grandeur ici et l'au-delà. Si Allah t'a aimé. Maintenant, question, fa kayfa tunalu mahabbatullah, comment nous allons faire pour gagner l'amour d'Allah? Comment nous allons faire pour qu'Allah va nous aimer? On a écouté que si Allah t'a aimé, il va te faire tel bonheur, il va te faire comme ça. Mais question, comment tu vas faire pour que Allah va t'aimer? On n'a que soi. Sinon, nous les musulmans, les hommes, les femmes, on aime Allah. Mais maintenant, comment nous allons faire pour que lui aussi, Allah, il va nous aimer? Premièrement, des choses, il y a des choses que les savants, ils ont fouillé dans les livres de Allah. Avec le hadith des prophètes, ils ont trouvé beaucoup de choses. Quand tu fais ça, ça va faire qu'Allah va t'aimer. Mais on va citer un peu seulement. La première des choses que tu vas faire pour que Allah va t'aimer, dessus le prophète Mohammed. Si tu veux qu'Allah t'aime, il faut que tout ce que tu veux faire, tu regardes, est-ce que le prophète a fait, tu fais. Dans l'adoration. Ça, c'est la première chose. Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Il a dit, le prophète dit les gens, si c'est vrai que vous aimez Allah, comme nous tous on aime Allah, bon, si nous voulons qu'Allah nous aime, Allah va nous aimer, maintenant on va faire comment? Il a dit, فَاتَّبِعُونِي, suivez-moi le prophète Mohammed. Si vous me suivez, Allah va vous aimer. C'est à cause de ça, toute personne qui veut qu'Allah t'aime, il faut suivre le prophète Mohammed. Tout ce que tu veux faire, fais ce que le prophète a fait. C'est fini. Tu gagnes l'amour de Allah. C'est à cause de ça, ils ont dit, Naam, yaf'alu kama fa'ala an-nabi. Tu fais comme le prophète a fait. Point 13, c'est fini. Allah donne-nous la compréhension. Dans toute situation, toi tu es là pour copier ce que le prophète a fait et tu fais ça. Tu gagnes l'amour de Allah. Allah facilite. C'est à cause de ça, quelqu'un qui aime que tu veux qu'Allah va t'aimer,
Si on te dit que le prophète a dit de faire ça là, ça ne va pas t'énerver. Tu dois faire ça pour gagner l'amour d'Allah. Ça c'est dans le Coran direct. In kuntum tuhibbuna Allah. Si c'est vrai que vous aimez Allah, fattabi'uni, le prophète a dit suivez-moi. Quand vous me suivez, vous faites ce que je fais, yuhibbukum Allah. Allah aussi va vous aimer. Car Allah nous aime nous tous. Et les savants ils ont dit yujahidu nafsaka bizalik. Il faut faire l'effort dans ta vie. Il faut contrôler ton âme. Parce que pour faire ce que le prophète il fait, ce n'est pas facile. Tu dois combattre ton âme pour pouvoir faire ce que le prophète a fait. Tu dois faire l'effort, ça c'est un djihad. De laisser tout le monde attraper Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De laisser tout le monde de faire ce que le prophète a fait. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a les gens qui proclament qu'ils ont le prophète. Wallah, c'est faux, c'est des menteurs, ils n'ont pas le prophète. Ah, quelqu'un qui aime le prophète, comment tu vas faire contrer ce que le prophète a fait? Tu es en train de mentir. Deuxième, si tu veux qu'Allah va t'aimer, il faut respecter les 5 prières. Après les 5 prières, il faut faire les prières nawafil. Aimer de faire les nawafil. Les prières, il y a des nawafil. La zakat, il y a des nawafil. Hadji, il y a des nawafil. Toujours il y a nawafil pour ça. Hadji, nawafil, hadji, c'est umrah. Nawafil des jeunes, c'est jeûne de lundi 13, 14, 15. Les nawafil de la prière, c'est des arrawatibat. Il faut les respecter. Quand tu fais les nawafil beaucoup, Allah va t'aimer. Hadith est venu, le prophète a dit dans le hadith kursi, La yazalu abdi yataqarrabani bin nawafil hatta uhibba. فإذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. Al-Hadith. Il dit un serviteur, tant que tu ne cesses pas de répéter les nawafil, tu fais les nawafil, tu fais les nawafil, Allah dit jusqu'à je vais t'aimer. Allah dit quand je vais aimer quelqu'un, ses yeux deviennent mes yeux, ses oreilles deviennent mes oreilles. Ça connaît ça. Deuxième chose, si tu veux qu'Allah va t'aimer, fais beaucoup de nawafil. Mais aujourd'hui, Shaitan nous a trompés. Dans nos chambres, on n'a pas le temps de lire le Coran. On n'a pas le temps de faire les zikr. On n'a pas le temps de faire nawafil. Qu'est-ce qui nous a pris tout le temps? Les téléphones, les TikTok, les Facebook. Quelqu'un, 3 heures du temps, il est en train d'appuyer le téléphone la nuit. 3 heures du temps. 3 heures du temps, quelqu'un est en train de appuyer ici, appuyer ici, appuyer ici. On n'a qu'à faire l'effort, chef, qu'Allah nous pardonne tous. Troisième chose, as-salisan. Troisième chose que tu vas faire pour qu'Allah va t'aimer, c'est at-taqwa. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah dit, j'aime ceux qui ont la crainte de moi, Allah. Allahumma ja'alna at-taqwa. Urzuqna at-taqwa. Quand tu as la crainte d'Allah, Allah va t'aimer. C'est à cause de ça le prophète a dit, Inna Allaha yuhibbu at-taqiyya al-ganiyya al-hafi. Allahu Akbar. Ça, c'est un hadith du prophète. Il a dit, Allah, il aime at-taqiyyu, l'homme qui craint Allah. Al-ganiyyu est l'homme qui est riche. Et al-hafiyyu est l'homme qui est discret. Tu as vu, si je lis cet hadith comme ça, tu ne vas rien comprendre. Voilà pourquoi on dit, on n'est qu'à apprendre chez les connaisseurs. Vous avez vu cet hadith-là? Il a dit, Inna Allaha yuhibbul taqiyyu. Allah, il aime l'homme qui a la crainte. Al-ganiyyu, l'homme qui a l'argent, il est riche, encore il a la crainte. Allah, il aime. At-taqiyyu, al-ganiyyu, al-hafiyyu, et Allah, il aime l'homme qui a la crainte d'Allah. Il est riche, et il a la crainte d'Allah, et il est discret. Il ne se orgueille pas. Il ne montre pas que je dépasse tout le monde. C'est les riches comme ça que Allah il aime. Il est riche et il est humble. Parce que parmi les choses qui rendent l'homme orgueil, dans les dunya, il y a l'argent dedans, il y a le pouvoir, il y a la science. Vous avez vu les 3 choses là? Ça peut rendre l'homme, si tu ne sais pas les utiliser, ça peut te dérailler. Mahal Shahidi, on a compris.
Troisième chose qui donne la crainte de Allah, Allah va t'aimer, c'est la crainte. De craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième chose qui va faire qu'Allah va t'aimer, at-tawbah, repentation. À chaque moment, quand tu connais tes erreurs et tu repentis, Allah va t'aimer. Quand tu repens, Allah va t'aimer. Voilà pourquoi Allah dit Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous envers Allah, tous les croyants, afin que vous serez heureux. Allah dit Inna Allaha yuhibbu tawwab. Si gatul mubalaga at-tawwabina. Allah dit j'aime ceux qui repentent beaucoup. Si c'est pas Allah qui va faire ça, quelqu'un qui t'a désobéi et il te demande pardon et tu l'aimes encore, il a dit oui. Ça peut être ça dans les sourates al-Furqan, il a dit yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah il va changer leur mauvais action, ça devient bien pour les donner. Ça c'est quatrième chose. Si tu veux qu'Allah va t'aimer, il faut toujours te reprendre de tes erreurs. Cinquième chose, al-ihsan, le bienfaisance. L'homme qui fait du bien, Allah va t'aimer. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dit j'aime ceux qui font du bien. Quand tu fais du bien, Allah il va t'aimer. Mais le bien là aussi, quand tu as fait ça, fais ça en cachette. Mais si tu as fait ça en public, il n'y a pas de problème. Mais on a peur de ne pas tomber dans les rias. Allah il aime les gens qui font du bien. Ça c'est cinquième. Quand tu fais du bien, Allah il va t'aimer. Sixième, as-sabr, la patience. Si tu veux qu'Allah il t'aime, il faut avoir patience. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah dit j'aime les patients. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Sois patient. Et il faut être patient à cause de qui? Allah. Wa li rabbika fasbir, dans les sourates al-Muddathir. À cause d'Allah, sois patient. La patience aussi est composée en trois. Patience dans l'adoration de Allah. Patience de laisser les péchés. Et patienter dans les épreuves. Allah peut t'éprouver, il faut patienter. Ça donne l'amour de Allah. Toute personne qui est patient, Allah va t'aimer. Septième, az-ziyara, visite. L'homme qui visite ses frères, Allah va t'aimer. De quitter dans ton quartier, aller l'autre quartier, aller visiter un frère, à cause de qui? Allah. Tu gagnes l'amour de Allah. Un jour, le prophète a amené, a dit, s'il y a un monsieur qui est quitté dans l'autre village, aller l'autre village. Il partait visiter son frère à cause de Allah. Allah dit à un ange, il faut devenir comme l'homme. Et il faut le trouver sur la route. Demande-lui, il part où? Or qu'Allah il connaît. L'ange est devenu comme l'homme et il a trouvé sur la route. Il dit, il a haine. Tu pars où? Il dit, je pars dans tel village, aller rendre visite à mon frère. L'ange a dit, vous avez certaines choses de faire, l'affaire. Il a dit, non, je ne vais pas les visiter à cause d'Allah. Il a dit, moi, je ne suis pas un homme, je suis un ange. C'est Allah qui m'a envoyé de te dire qu'à cause de cette visite que tu aimes ton frère, d'aller visiter à cause d'Allah, Allah aussi t'a aimé. L'amour de Allah, de visiter ton frère à cause d'Allah, c'est fini. Tu gagnes l'amour de Allah. Ça, c'est septième. Az-ziyara. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ça diminue. Parce qu'avec le téléphone, il dit, ah, bon, je ne veux pas partir, il faut que je lui fasse l'audio. Je ne veux pas partir, il faut que je l'appelle. Si tu l'appelles, tu as récompense. Tu l'as fait audio, tu as récompense. Mais ton récompense n'arrive pas celui qui a déplacé. Huitième et le dernier, at-tahara. De rester toujours avec l'ablution. Si tu veux qu'Allah va t'aimer, il faut toujours aimer d'être avec l'ablution. Quand tu es toujours avec l'ablution, Allah va t'aimer. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah il aime les gens qui se purifient. À chaque moment, tu es dans l'ablution. C'est ça qui a donné un des compagnons, parmi les grands compagnons, de gré.
il est sur la terre, personne ne sait pas qu'il a gagné 7 degrés, l'ablution. Ça, c'est Bilal ibn Rabah. Le prophète a dit à Bilal, il dit labbayka ya Rasulallah. Il dit, dis-moi, quel est ton secret parmi les travaux? Tu fais quoi? Quand on m'a fait visiter le paradis, j'attendais très pas dans le paradis. Subhanallah. Aïe la karama. Quel honneur. Quel honneur. Vous pensez si parmi nous aujourd'hui on a dit quelqu'un qu'on a entendu tombe pas dans le paradis, c'est fini. Il reste à la maison, il frottait la tête de tout le monde, il dit mais les baraka les gens. Regardez Bilal. Il dit ya Rasulallah, je n'ai aucun travail. Le prophète a dit faut le pied. Il a dit ya Rasulallah, moi ce que je me suis habitué, je ne reste pas sans l'ablution. Mais si mon ablution est gaspillée, je pars arranger et je viens, je fais des nawafil avec ça avant de s'asseoir. Le prophète a dit, c'est ça qui t'a donné cette mérite. Quand on dit quelqu'un, on a entendu, ils ne sont pas dans le paradis, ça montre que Dieu l'a aimé. Et il a gagné cet amour à travers de l'ablution. Chers frères, tout ce qu'on vient d'entendre, ça montre que le musulman, si tu es sincère avec Allah, Allah ne t'abandonne pas. Soit avec Allah, Allah soit avec toi. Et tout ce qu'on vient d'entendre, quand tu fais telle action, Allah va t'aimer. Quand tu fais telle action, Allah va t'aimer. Quand tu fais telle action, Allah va t'aimer. C'est l'amour d'Allah qu'on parle, hein? Allah dit. Sur Dunia même, il y a les gens qui ont trouvé l'amour de certains petits grands types. Comment vous les voyez? Comment vous les voyez? Quand il y a un de son ami qui est tel grand type. Et imaginez, toi, si on va te dire, c'est Allah qui t'a aimé. C'est à cause de ça, Allah dit, il y a certains gens que moi, si je les ai aimés, ne les provoque pas. Man ada waliyan, fakad azaytumuni biharbin. Allah dit, celui qui a provoqué mon allié, celui que moi je l'aime, Allah dit, il m'a déclaré la guerre. Il y a les gens, quand tu le provoques, c'est Allah que tu as touché. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas avoir la paix. C'est fini pour toi, tu es foutu. Parce que Dieu les aime. Et tu ne peux pas savoir c'est qui. Et si quelqu'un vient dire, moi je suis un allié de Dieu, on va dire, Aïna Delil. Où est le délire? Parce qu'il y a les gens, Allah peut t'aimer, toi-même tu ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui va passer. Et c'est là qu'on va savoir, toi tu es un allié de Dieu. Tu es un allié de Dieu. Vous vous rappelez un vendredi, si je vous ai parlé d'un monsieur, quand on l'a mis dans le feu ne l'a pas brûlé. C'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il y a un monsieur qui est en train de mentir les gens. Que lui, si on le met dans le feu ne va pas le brûler. Il est en train de mentir les gens pour gaspiller leur iman. Imam Ibn Taymiyyah, pour qu'il va faire que les gens vont connaître l'Aqida. Imam Ibn Taymiyyah, il est venu chez le roi, le chef. Il a dit, le chef, moi je veux que moi avec le monsieur là, on va se passer. Pour que je puisse montrer les gens ce qu'il fait là, c'est fou. Si il rentre dans le feu va le brûler. On est qu'à lui dire, il n'est qu'à venir chez toi, toi le chef, moi aussi je suis là. On n'est qu'à lui faire rentrer dans le douche, on lui donne l'eau chaude, il va laver. Et moi avec lui on attrape, on met le feu, nous deux là on rentre dans le feu. Si le feu ne le brûle pas, là c'est la vérité. Le chef a dit d'accord. Parce que monsieur, il est en train de dire, lui il est quoi? Il est shérif. Que quelqu'un qui est shérif, le feu ne le brûle pas. Or que le prophète, celui qui est le patron de tous les shérifs, il fait doigt, il dit Allahumma inni a'udhu bika min azabun nar. Le prophète il dit Allah préserve-nous contre le châtiment de feu. C'est pour tromper les gens. On a mené le monsieur là, il avait, Imam Ibn Taymiyyah là.
On a mis le feu. Et même on était bien attrapé ça, mais il dit, allons. Le monsieur là recule derrière. Il dit, allons. Le monsieur là a échappé, il a fui. Déjà, ces médicaments qu'il frottait, quand il rentrait dans le feu ne le brûle pas pour tromper les gens. Que parce qu'il est affilié dans les familles des prophètes, à cause de ça, le feu ne le brûle pas. Après, les élèves de l'imam Ibn Taymiyyah disent, ah, Oustaz, tu as fait quelque chose aujourd'hui, nous sommes étonnés. On sait que tu n'as pas aucun médicament qui te protège contre le feu. Mais si vous rentrez le feu là, est-ce que tu es sûr que le feu là ne va te brûler? Écoutez ce que l'imam Ibn Taymiyyah dit. Il dit, ça ne va pas me brûler. Vous savez pourquoi? Les élèves ont dit, non, on ne connaît pas ça. Il a dit, parce que moi, je suis en train de protéger Akida, le sunnah des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne peut pas m'humilier. Mais lui, comme il est menteur, si on rentrait, c'est lui que le feu va brûler. Mais moi, je vais sortir. Inch'Allah. Soyons justes avec Allah. Fais le fort, tout ce que tu vas faire pour qu'Allah va t'aimer. On vient de citer 8 choses. Vous avez bien les méditer. Fais-les, Allah va t'aimer. Si Allah t'a aimé, tu as tout gagné. Hadith Kursi, il dit, Yabna Adam, Fatulubuni, Tajiduni, Fa'in wajatani, wajatta kulla shay'in, wa in fatatuka kulla shay'. Allah dit, le fils d'Adam, cherche-moi Allah, tu vas me trouver. Quand tu me cherches, tu vas me gagner. Allah dit, si tu m'as gagné, tu as gagné tout. Mais si tu m'as échappé, je t'ai échappé, tu n'as rien gagné. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. صل على عبدك ورسولك ونبيك وحليلك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.